Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juillet pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer et ensuite vous pouvez aller regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme chaque mois, ceci est un tirage d'ordre général, j'essaye de m'adresser à un maximum de personnes. Néanmoins, il se pourrait que certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à votre cas particulier. À ce moment-là, vous pouvez me joindre par email à satiavoyance@gmail.com. Si vous avez une question qui est relative à ce tirage, donc indiquez-moi les cartes correspondantes. Et je propose également des consultations privées qui, elles, sont totalement personnalisées. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent, merci à toutes les personnes qui postent des commentaires, qui partagent ces vidéos auprès de leur entourage. Merci donc de vos encouragements. Amis taureau, ascendant taureau et lune en taureau, voici vos chiffres et jours de chance pour le mois de juillet. Pour tout ce qui concerne l'amour, vous pourrez compter sur le 2, le 11 et le 28 juillet. Pour tout ce qui concerne l'argent, vous pourrez compter sur le 5, le 14 et le 22 juillet. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci sont le 3, le 17, le 20, le 21 et le 31. Alors, j'ai intitulé ce mois de juillet enthousiasme, énergie et enthousiasme, tout simplement parce que vous avez une énergie, amis taureau, ascendant taureau et lune en taureau au sommet. Donc on a vraiment un accroissement de l'énergie, on a un accroissement des forces vives. Vous allez être plus déterminé que jamais, vous allez avoir envie de travailler dur pour vos objectifs. Si vous n'aviez pas vos objectifs clairement en tête pour l'instant, vous allez vraiment vous réorganiser, vous refocaliser. On a une reconcentration et vous allez avoir forcément une ambition qui va être débordante. Donc faites quand même attention parce que cette énergie est tellement forte qu'elle peut vous pousser à dépasser vos limites. Donc restez quand même dans une certaine modération. Veillez à vous accorder des temps de pause qui soient suffisants. Veillez à vous hydrater correctement. Voilà, donc gardez un équilibre en tout, sachez garder la balance et sachez garder le cap. En tout cas, ce qui est excellent, c'est que le moral est en hausse. Et donc, quand le moral est en hausse, on peut accomplir tellement de choses, on peut tout accomplir avec un moral au top, avec une pensée positive, etc. Donc vous allez avoir un autre petit problème entre guillemets ce mois-ci, c'est que comme vous-même vous allez vous sentir invincible à la limite dans votre corps et dans votre tête, vous allez avoir tendance à exiger la même chose des personnes qui sont dans votre entourage. Donc qu'il s'agisse de votre entourage personnel ou de votre entourage professionnel, vous risquez d'avoir du mal en fait à comprendre que certaines personnes ne puissent pas suivre votre rythme et il peut y avoir une certaine frustration en fait de votre part à vous dire tiens, pour une fois que j'ai envie de faire telles et telles sorties, telles et telles activités, il y a tel projet qui me plaît, j'aimerais bien me mettre sur X projets en même temps et on va vous dire non parce qu'il y a déjà tel qui est dessus ou alors non on a prévu autre chose, etc. Donc il va y avoir tout un discours et ce sera important en fait de trouver le compromis, le juste compromis pour que chacun puisse tirer sa part du gâteau, on va dire. Donc comme je vous le disais, vraiment une invincibilité. Donc ça c'est ce que je vous ai dit précédemment. Faites attention à la façon dont vous êtes perçu par les autres et afin de ne pas donner un air non plus de peut-être d'arrogance ou alors un air de trop en faire, donc un côté un petit peu faux, un petit peu hypocrite. Vous avez la possibilité d'accomplir énormément de choses pendant ce mois de juillet. Ce courant en fait, cette vague de positivité, plutôt c'est pas un courant, c'est plutôt une vague. Cette vague de positif, il faut vraiment vous en servir. Et vous en servir donc pour vous inspirer, pour vous motiver et pour motiver également les autres. Vous allez être très productif ce mois-ci et vous serez largement apprécié pour ces qualités-là dans le domaine professionnel, à condition de ne pas, bien entendu, empiéter sur les plates-bandes des autres personnes. Veillez à ne pas dépenser votre énergie n'importe comment, ne dépensez pas votre temps n'importe comment, ne dépensez pas vos ressources n'importe comment non plus. Gardez quand même une certaine mesure en tout.
Dans le côté professionnel, vous avez vraiment la foi en vous-même, vous avez la foi en votre objectif, vous êtes prêt à suer sang et eau pour atteindre cet objectif parce que vous savez qu'il sera là à la clé. Et c'est une promesse en fait qui est faite ce mois-ci, même si vous avez eu une période précédemment qui était un petit peu basse. Une période où vous avez eu peut-être vous n'avez pas pu avoir les opportunités que vous auriez aimé obtenir, sachez qu'il va y avoir un retournement en fait de situation et un retournement de situation pour le mieux. Vous allez vous retrouver sous le feu des projecteurs et on va vous rechercher. Si vous êtes en recherche d'emploi, très important, amis taureaux, ça serait bien de mettez à jour en fait votre profil, vos profils sur les réseaux sociaux professionnels. Soyez prêts en fait à répondre au moindre appel parce qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui vont être contactés par des chasseurs de tête directement, par des cabinets de recrutement. Ça ressort. En fait, si vous savez vous mettre en valeur, votre seul job ce mois-ci, c'est de vous mettre en avant. On vous demande même pas à la limite d'envoyer des CV. Vous pouvez le faire parce que ça mange pas de pain, mais vous allez voir que les employeurs vont rechercher vos compétences. Donc ce qu'on vous demande en fait, c'est de vous mettre en avant et de montrer au maximum vos compétences. Sachez vous valoriser, en gros, c'est ça. Donc voilà pour le côté professionnel. Là, j'ai balayé de façon très générale, sachant en tout cas que c'est un mois qui est très important et c'est un mois pendant lequel il y a des choses qui vont se déclencher. Si vous attendez vraiment une opportunité professionnelle, c'est le moment ou jamais. Je pense que c'est l'un des meilleurs mois de l'année en termes d'opportunités, en termes de déblocage en fait d'énergie. Dans le domaine sentimental, attention justement, c'est là qu'il peut y avoir des petits problèmes dans les relations. Vous pouvez passer pour quelqu'un de trop exigeant. Votre partenaire peut trouver que vous lui en demandez trop, avoir du mal à se maintenir à votre niveau, avoir l'impression qu'il y a comme un fossé qui se crée. Donc, si vous avez envie vous avez envie de faire bénéficier l'autre de votre belle énergie, de ce regain d'énergie, c'est important d'être plutôt moteur. Donc, si vous avez envie de faire quelque chose, essayez de trouver les bons arguments pour convaincre l'autre personne, mais sans non plus la fustiger, sans non plus l'attaquer entre guillemets, parce que elle n'a pas la possibilité de vous suivre. Soyez attentifs à ça. Les meilleures activités pour vous, la meilleure façon de dépenser votre énergie tout en incluant votre partenaire, et ça inclut beaucoup d'activités en plein air. En plus, on a l'été qui est là, donc ça serait plutôt sympathique. Donc, passez du temps dans la nature tous les deux, faites du sport, faites des activités physiques au maximum, et vous avez besoin de brûler de l'énergie. Vous avez besoin de brûler de l'énergie ensemble, en fait, être dans une communion comme ça des énergies. Donc, il peut s'agir vraiment de tout et n'importe quoi. Je vous laisse l'embarras du choix. Et je vous laisse. Vous n'avez que l'embarras du choix plutôt, et je vous laisse voir ce qui vous fait plaisir et ce qui vous correspond. Vous allez avoir du mal donc à faire des compromis, mais bon, ça fait partie du jeu aussi. Et je pense que vous êtes suffisamment intelligent pour vous remettre un petit peu en question, si vous faites partie de ces taureaux qui ont des petits accrochages en fait dans leur relation dû à ce regain d'énergie. Donc voilà, le mois de juillet, pour conclure sur le côté relationnel, c'est un mois qui va être très 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 passionnel. Donc si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer un peu votre partenaire de jeu en fait. Enfin, c'est pas pour dire que la relation ne sera pas sérieuse. C'est pour dire que vous allez rencontrer cette personne qui sera là pour ça sera un peu votre ça sera un partenaire pour faire les activités, qui va partager la même énergie que vous, etc. Le conseil de mettre de l'eau dans votre vin concerne peut-être un peu plus les taureaux qui sont déjà dans des relations installées depuis longtemps, mais pour ceux qui rencontrent de nouvelles personnes, la personne devrait déjà en elle-même posséder ses qualités, sinon vous ne serez pas attiré par elle, et elle ne sera pas attirée par vous non plus, ou alors il n'y aura pas le terreau pour que ça puisse durer. Alors passons à la première semaine de juillet, amis taureaux. Nous avons la maison, donc le palais, nous avons la fécondité et nous avons la main de Fatima. La main de Fatima, c'est votre protection ce mois-ci.
Elle apparaît dès la première semaine, donc c'est vraiment donc ça veut dire qu'en gros vous êtes balisé par l'univers. Vous pouvez vous lancer, vous pouvez tester des choses, des nouvelles activités, tester. Voilà, c'est un mois. Prenez ce mois-ci comme un mois de test. Voilà, un mois de fun, de légèreté, voilà. Donc un mois comme on en a peu finalement, et il faut savoir profiter savoir surfer sur cette vague. Alors, on commence par le palais. Le palais, donc bien entendu, c'est une carte qui va nous indiquer le foyer, qui va nous parler du patrimoine, qui va nous parler des origines. Euh, donc, elle va nous parler de l'harmonie. D'une manière générale, elle représente l'harmonie, la sérénité, la paix. Ça veut dire que dans votre état d'esprit, vous avez envie de construire un foyer qui soit harmonieux. Vous avez envie d'avoir une vie personnelle qui soit harmonieuse. Donc, on a vu que quand même, vous avez envie vous d'être dans le rôle peut-être de la personne qui domine. Tant que ça ne bascule pas dans le contrôle, c'est quelque chose qui est positif. Mais la personne avec qui vous êtes actuellement, peut-être plus pour les taureaux qui sont en couple depuis longtemps, c'est quelqu'un avec qui vous vous projetez sur le long terme. Donc, il y a certains d'entre vous qui vont déménager, qui vont donc du coup emménager avec cette personne-là, ou qui vont sérieusement y penser, parce que juste après, on a la fécondité. Et la fécondité avec le palais, ça signifie tout simplement que vous avez cette pensée en fait de commencer à vous ancrer, ou alors de poursuivre un ancrage, laisser un héritage. Ça peut également s'agir de la construction d'une entreprise. Peut-être que vous pensez à monter votre propre affaire pour laisser quelque chose derrière. C'est une semaine qui nous parle beaucoup c'est une semaine dans laquelle on se projette, bien évidemment, mais on se projette euh, tout en pensant en fait à la génération future. C'est ça. Et cette génération future, elle va, en fait, comment dire, elle va vous voir vous comme son héritage. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça c'est pour la première semaine. Pour la seconde semaine, on a l'as d'écus, on a la dame de cœur et on a le pont. Alors l'as d'écus, bien évidemment, c'est vous suivez les taroscopes depuis plusieurs mois, vous savez que l'as d'écus, c'est voilà, c'est le trésor, c'est le cadeau, c'est une rentrée d'argent peut-être qu'on n'attendait plus, c'est de la chance, c'est du bien-être, c'est une réalisation des projets, on est heureux, on est gai, voilà. C'est une très très belle carte, accompagnée de la dame de cœur. Donc ça peut-être s'adresser plus particulièrement aux femmes qui sont taureaux. Vous pouvez lancer une activité qui sera très lucrative et qui sera autour des préoccupations féminines, peut-être du bien-être ou bon, c'est un petit peu caricatural, mais bon, l'as d'écus avec la dame, généralement, c'est ce que ça apporte, hein. Ou alors, ça signifie que vous allez signer un contrat avec une femme de pouvoir, donc une femme qui va vous apporter cette possibilité d'accroître vos finances ou de les stabiliser. Avec le pont, c'est une nouvelle qui arrive, une très bonne nouvelle. Donc, si vous êtes en attente vous cherchez un emploi, par exemple, vous pouvez le signer avec une femme. La femme va être celle qui va apporter l'élément financier, hein, ce mois-ci. Et dans le foyer, le l'as d'écus, il a également une signification de concrétisation des ambitions, concrétisation des espérances. Donc, si vous espérez un mariage, si vous espérez vous installer en fait avec votre partenaire, femme taureau, ascendant taureau et lune en taureau, votre vœu va devenir une réalité ce mois-ci. Donc le tout, eh bien, c'est de savoir faire preuve de patience. En tout cas, il y a un déblocage qui se fait côté sentimental, et c'est un déblocage dans l'ancrage, d'accord? Donc on se projette vraiment sur le long terme. En semaine 3, nous avons la chouette, nous avons l'as de faucille et le 5 d'écus. Le 5 d'écus, c'est une carte qui nous parle de l'équilibre financier, de l'harmonie. Elle nous parle aussi de la renommée, donc quelqu'un qui a confiance en soi, en lui, quelqu'un qui a une belle estime de lui-même. C'est une personne qui a une belle réputation,
on arrive vers une perspective financière qui est en hausse. Mais juste avant, vous voyez que nous avons aussi l'as de cimeterre. L'as de cimeterre, c'est clairement qu'il faut faire attention aux personnes que vous fréquentez. Faites attention à préserver votre réputation. Ce mois-ci, il y a une attaque sur votre réputation, il y a une attaque sur votre image qui est lancée. Et avec la chouette, on vous conseille de suivre votre intuition. La chouette, c'est la carte de la sagesse, c'est également la carte des facultés psychiques, c'est la carte des travailleurs de lumière. Et ça veut dire que vous avez déjà remarqué un certain nombre d'actions, un certain nombre de commentaires, dégradants peut-être. Vous avez identifié, ou alors vous êtes sur le point d'identifier une personne ou plusieurs personnes de votre entourage qui ont un discours qui vise à vous casser, un discours qui vise à vous tailler, comme l'exprime l'as de cimeterre. Il faut savoir poser des limites avec ces personnes-là et être vous-même l'épée qui tranche, le cas échéant, parce que ces gens-là agissent dans l'ombre et peuvent tenter de vous porter préjudice. Mais comme vous êtes protégé par la chouette est également un important symbole de protection, et vous avez également la main de Fatma dans votre tirage ce mois-ci, vous êtes protégé. Mais la protection, elle est là pour vous montrer qui est à écarter. Elle ne peut pas faire le travail à votre place. Donc on vous montre des choses, on vous fait entendre certaines paroles blessantes, et après c'est à vous de... Votre chance, c'est que ce mois-ci, vous allez avoir énormément de choses qui vont apparaître à la lumière. Vous allez voir les situations, les personnes sous un angle complètement différent. Après, ce sera à vous de prendre la décision de trancher ou de rester avec ces gens-là. En 4e semaine, nous avons l'as de cimeterre, nous avons le tigre et nous avons la rencontre. Donc c'est toujours pareil, c'est l'as de cimeterre, c'est une carte qui prévient. C'est une carte qui vous dit attention, vous risquez de faire des malaises physiques, des malaises d'ordre moral. Il y a des conflits, il y a des contrariétés, il y a du désordre, de la rivalité surtout. Donc, et avec la rencontre, on a une précision sur le domaine concerné, qui est le domaine sentimental. Et le tigre également est là pour nous montrer qu'il y a quelqu'un en fait, vraiment dans votre entourage qui éprouve de la jalousie envers vous, de l'envie. C'est quelque chose qui est très souterrain. Le tigre, c'est un animal terrestre qui est bien là, ancré sur ses 4 pattes et qui est prêt à bondir pour griffer. Donc soit c'est vous qui allez être ce tigre, qui allez l'incarner, et c'est vous qui allez devoir défendre votre territoire, soit on va vous attaquer en fait sur votre territoire et vous allez le voir. C'est ça qui est bien. Avec l'as de cimeterre et le tigre, il n'y a pas vraiment rien n'est caché, tout va vraiment éclater en plein jour, en pleine lumière, et vous allez voir le vrai visage de certaines personnes, et bien évidemment le mieux est de les écarter, surtout si ces personnes se prétendent vos amis. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce mois ce mois de juillet, amis taureaux. Je reste à votre disposition par email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions complémentaires ou si vous souhaitez une consultation privée. À très bientôt.